Alors, voilà. Micro, pardon, j'ai le micro, les deux. Donc ça allait super vite et personne n'était au courant. Je veux dire, et si Claude avait envie que ça accélère, ben on accélérait. Et voilà, et il se retournait, on regardait, on avait compris. Ah bah oui, on comprenait très vite. Hein. Est-ce que vous trois, vous avez été déjà au moins viré une fois par Claude? Est-ce que toutes les trois, vous avez au moins été virés une fois par Claude? Moi, 3 fois. Une fois, ça a duré 2 heures, et l'autre fois, ça a duré une journée. Voilà, bien sûr, je suis d'accord avec vous. J'étais virée en Afrique, parce que j'avais un trou à mes colons. Et j'avais 42 fièvres surtout. Surtout parce que c'était pas la première fois qu'elle avait des trous. Et moi, j'ai été 2 fois. La première fois, c'est parce que je suis allé en studio avec lui pour avoir le pas du refrain, parce que vous savez bien entendu que c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tous les refrains, tous les pas que vous gardez en tête, c'est Claude qui les a inventés. Pourquoi? Parce qu'en fait, il allait visionner des émissions parlementaires aux États-Unis, donc il retranscrivait. Donc j'étais en studio jusqu'à 3h du matin, et je devais prendre le refrain pour aller le lendemain matin expliquer aux danseuses, répéter le pas. C'était le rôle de la capitaine. Oui, c'était le rôle de la capitaine, mais en fait, nous, parce que bien entendu, il y a des époques. C'est-à-dire qu'à mon époque, on était capitaine tous les 6 mois. Je pense que ça changeait. Ça tournait. C'était très bien. Parce que c'était usant. Parce que c'était une responsabilité assez importante. Bon. Et donc, je rentre à la maison, en fait, je rentre chez mon fiancé, ses parents, et il m'appelle. Et je réponds à Frédéric. Il me dit, je te dérange? Et là, écoute, oui, parce que je viens de te quitter, et là, je suis pas chez moi, tu vois. Et j'étais viré.
fois. Donc on est à la télévision et on est en costume et on finit la chanson et Carrère décide qu'il a une bonne idée, c'est-à-dire que les danseurs doivent rester en costume sur le plateau. Et aucune des danseuses ne voulait rester en costume. On voulait bien aller se changer, parce qu'on était quand même pas mal déshabillés, donc on voulait quand même... Voilà. C'est froid. Et Carrère, malheureusement, est allé voir Claude avant que je puisse aller voir Claude. Et je suis allé voir Claude, j'ai dit Claude, je suis navré, mais aucune des filles ne veut rester en costume sur le plateau. J'étais née. Il m'a fait des petites avances, on va dire. Et comme j'ai rejeté ses avances, il a été voir Claude, il a dit C'est Carole. elle est pas bien, elle danse mal. Et j'ai été virée. C'est incroyable. On a des scoops ce soir. Première télé. Ah, voilà, Prisca. Mais t'étais où, Prisca? Elle a jamais été virée, elle. Elle a été virée, toi? Non. T'as jamais été virée? Incroyable. Je suis partie 2 fois. Ouais, je pense que j'étais jeune et puis. C'est son fils, John O'Connor, c'est pas son chat ni son chien. Non, jeune. Ah, Non, j'étais jeune, quoi. J'avais pas la maturité comme ça encore travailler avec les adultes. Il y a des trucs. Voilà. Du coup, la question qui vient à l'esprit, c'est de savoir qui parmi vous s'est retrouvé avec le François très tardivement dans le cadre d'une répétition et a dit à Claude, désolé, mais là, si je vais rentrer à la maison et mon compagnon va pas penser que j'étais avec toi. Et non mais il y avait quelqu'un et Claude il avait fait un mot à la Claudette. Alors la vraie histoire, et je sais de qui il s'agit, c'est que effectivement, j'ai fait un mot. Oui, moi j'ai fait un mot en faisant croire que ça venait de Claude, pour excuser la Claudette. Oui. La légende dit que c'est Claude qui a fait un mot à la Claudette pour qu'elle apporte le mot à son compagnon en disant bah t'as vu j'étais avec Claude. J'ai fait un faux, mais comme il y a prescription, je peux le dire. Hein. C'est génial. Alors, qui a été capitaine ici parmi vous quatre? Dani. Donc, Dani, Katie, et pas Carole et pas Prisca. Maman, si j'ai. Mais moi, je savais pas virer les gens. Allez, c'est ça. Parce qu'un jour, il m'a demandé quelque chose et j'ai dit moi, j'aime danser à côté de toi. Mais virer les gens, c'est pas mon truc. Parce que ça, il y avait du turnover. Il m'a demandé plusieurs fois de virer les gens, et à chaque fois je lui disais non, et on ne les virait pas. Donc, vous êtes toutes les quatre ce soir. On a eu dans l'histoire une trentaine de Claudettes, on peut dire. C'est ça? Plus? Ça c'est faux. Je suis désolée de vous décevoir, mais ça c'est Fabien Lecoeuvre qui a lancé ça, et c'est complètement faux. Il y a eu 3 périodes de Claudette, en fait. Il y a eu les années 60, les années 60-70 et les années 20-70. Il y a eu 3 périodes. Et je crois qu'on ne va pas compter les filles qui ont fait une journée. Hein. Donc je crois qu'il y a dû y avoir entre 24 et 25 Claudettes, pas plus. Pas plus, oui. Pas plus. J'ai dit 30, une trentaine. J'étais pas loin. En fait, j'ai envie de dire, c'est quoi une Claudette en fait, en réalité? Exactement. Alors, moi, la définition que j'aurais de la Claudette, c'est au moins une fille qui a pu faire au moins une tournée d'été. D'accord? C'est-à-dire qu'elle a été au cœur de la situation la plus extraordinaire, c'est l'été, parce qu'on travaillait beaucoup l'été. Maintenant, il y a eu effectivement. Alors, il y a quelqu'un que j'aime pas, et qui en fait a pris le cahier de répétition et le cahier de casting qu'on pouvait faire. Et souvent, il y avait des noms de filles, mais en fait, elles ne sont pas restées chez Claude. Et à l'époque de Dani et de Prisca, il y a une jeune femme qui a fait, juste avant de laisser Claude, qui a fait une photo. Et voilà. Et il y a aussi, ça c'est extraordinaire, des filles qui sont inventées comme Claudette. Il y a une fille qui a, un jour, a fait une capture d'écran, et a fait un livre, et elle a mis sa tête sur une photo, et moi je l'ai au téléphone, elle m'a dit, mais si, le petit, je dis, mais non, on ne se connaît pas. C'est Lydia la photo, je connais le costume, je connais l'émission, etc. Donc il y a aussi cette histoire. Alors on pourrait être très fiers de ça, parce qu'on pourrait se dire que nous avons des clones éventuellement. Alors si les gens s'inventent
comme Claudette, tant mieux pour elles, si ça les amuse et si elles ont envie, pourquoi pas. Quand je suis arrivée à Saint-Tropez, on m'a dit « Ah, c'est super, parce qu'il y a déjà 5 Claudettes à Saint-Tropez. » En fait, j'ai dit « Ah bon, mais j'aimerais bien les voir. » J'ai jamais vu personne. Hein. C'était des filles qui disaient qu'elles avaient été Claudettes. Bon. Mais c'est très bien parce que ça prouve, enfin moi ça m'a prouvé qu'on avait eu un impact sur les gens et pour que les gens puissent dire j'ai été Claudette, c'est que vraiment c'était quelque chose d'important dans leur vie, quoi. Donc je me suis dit qu'on avait été importante, c'était déjà bien. Bravo, merci Claude. Il y en a une qui est venue il y a une semaine et voilà, moi c'était pas une, mais bon, c'est pas grave. Tu habites où? Agnières. Agnières, sur Seine, le 92. Voilà. Allez chez le coiffeur pour retrouver du coup Carole. Je sais bien. Je dirais moi, tant mieux si ça fait rêver, tant mieux. Ça crée le mythe. Ben oui, exactement. Si les filles, elles ont envie d'être Claudette, parce que bon, c'est une belle histoire, c'est une belle aventure, donc prendre le fleur. Pour conclure, les amis, je voudrais qu'on parle vraiment de danse, qu'on parle vraiment de vos créations, de vos œuvres, de vos co-créations, parce que, en fait, Claude, il vous montrait quand même les pas du refrain, c'est ça? Comment ça se passait, la construction d'une choré? Claude m'a demandé plusieurs fois parce que quand il enregistrait en studio, alors il voulait que j'aille écouter, il me disait pour que tu t'imprègnes. Et plusieurs fois, j'ai fait des chorégraphies, et quand je lui montrais, il me disait. Et tout ce qui était refrain et tout, il effaçait tout et il reprenait tout lui-même. Et parfois, il me disait que le refrain, c'était la chose la plus importante dans le morceau, parce que c'était de cela que les gens se souvenaient, et qu'il fallait que les mouvements les plus marquants soient dans le refrain. Donc, il fallait que ce soit lui qui fasse le refrain. Il m'est arrivé de faire du remplissage autour, mais on faisait aussi appel à des chorégraphes. Et parfois, il payait un chorégraphe ou une chorégraphe, oui, et en bien fait, sûr. Il cassait tout et il changeait tout. Ah oui, ça c'était. On a vécu ça avec Euphrases, exact. On avait. Mais c'est Euphrases. Vous vous souvenez pas, on est chez Bibus, il a changé 3 pas avant qu'il déjà compliqué pour les apprendre. 3 pas juste avant de faire. Mais nous, il a changé toute une chorégraphie entière. C'était pour Alexandrie, Alexandra. Il m'avait demandé de trouver Euphrases, qui avait fait des chorégraphies, enfin des petits trucs pour France Gall. Donc j'ai trouvé Euphrases. Euphrases nous a fait une chorégraphie. C'était un monsieur. Et nous, dès le début, quand des répétitions, on a compris que ça ne plairait pas, que c'était pas l'histoire, c'était pas notre histoire. Et tu te rappelles, Carole, tu disais toujours « Mais non, mais ça, Claude, il ne voudra jamais !» Et donc, on est arrivé à la télé, on devait faire une télé avec Drucker, et on est arrivé à la télé, et Claude a dit « Bon alors, c'est quoi la chorégraphie ?» Et donc, on lui a montré, puis il a regardé, il était effaré, et 1 heure avant l'enregistrement, il a refait toute la chorégraphie de Alexandrie, Alexandra. 1 heure avant. Je peux vous dire que quand on a commencé à danser, tout le monde était dans ses petits souliers parce qu'il fallait se rappeler tout ce qu'on venait d'apprendre et ça a été parfait, une fois de plus. Bien entendu, vous avez tous compris que dans les époques, moi je suis 70-76, et à l'époque c'était Lydia Barognan, parce que nous sommes là, toutes les 4, mais il y a beaucoup de filles qui ont été Claudette et qui sont vraiment des cœurs, et comme Peggy, je salue là où elle est, comme Pat, Peggy, elle est pas morte. et en fait, Peggy, ce soir, mais Peggy, elle n'est pas décédée. Peggy, elle n'est pas décédée. non, mais non. Ah bon? Tu m'as fait peur. Mais ça fait long. On pense à ça, Lydia Barognan, qui était une danseuse, et qui a monté une école de danse, etc. Et elle faisait des chorégraphies ici à l'époque. Et il faut savoir que ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est-à-dire que la vérité c'est important, c'est que la personne qui est restée le moins longtemps chez Claude, je ne dirais pas combien de temps, est beaucoup plus connue que celles qui sont restées très longtemps comme Pat Kerr. Et Pat a une magnifique histoire parce qu'elle a travaillé avec des grands artistes américains.
Son frère, entre autres, est un musicien de Marley, donc c'est quand même une histoire de famille de musiciens. Et Peggy, voilà, ce sont des gens, Modécha aussi. Il y a plein de filles qui sont restées. Et Claude, ce qu'il a fait dans les années 60, ça faut aussi le souligner, parce qu'on a dit Saint-Laurent, etc. Mais Claude a mis sur scène des filles métisses, noires, américaines, françaises. Il a mis des filles asiatiques, des filles venant du Maghreb, des marocaines, etc. Donc il y avait une image. Alors on a une idée de Claude un petit peu prétentieux. Il respectait beaucoup les femmes. Nous, à l'époque, on devait se comporter d'une manière extraordinaire. Il nous disait, vous êtes intouchables, les filles, vous êtes des reines. Donc, ça aussi, surtout, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit sur Claude, tout est faux, c'était un super mec. Voilà. Alors, effectivement, c'est important de dire que, puisqu'on parle beaucoup de diversité aujourd'hui en 2023 et depuis déjà une vingtaine d'années, Claude était précurseur parce qu'il a été un des premiers à mettre en scène et mettre en lumière des filles d'origine différentes, avec des origines ethniques différentes. Et ça, des minorités qui étaient invisibles à l'époque. Et tout à l'heure, je rebondis parce que tout à l'heure, j'étais dans le hall, et il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais vous êtes le petit-fils de Peggy ?» Je dis oui. Je voulais pas décevoir la personne. Bon, elle est partie. Mais elle est partie heureuse. Et moi, je vais donner du bonheur aux gens. Donc voilà. Donc, on aurait voulu qu'elle soit là ce soir, on a une pensée pour elle. Et effectivement, elle s'appelait pas Peggy, elle s'appelait Kim Lan. Et son nom de famille c'était Nguyen Thi. Parce qu'en fait, on prononce pas le G en vietnamien, on dit Nguyen. Donc on dit pas Nguyen, on dit Nguyen Thi. Et donc on pense très fort à elle ce soir, comme à Sandra, et qui, elle, effectivement, faisait partie de la troupe, que j'ai eu la chance de connaître et qui nous a quittés beaucoup trop tôt. Dernière question, les amis, sur le casting. Comment se passaient les castings? Ce sera la toute dernière question. Et après, je vous libère. Les castings, un souvenir de casting avec Claude. Moi, une fois, j'avais mis une annonce pour recruter quelqu'un. Et toutes les filles qui critiquaient Claude à la télé, il y avait les danseuses à la télé et tout, et qui critiquaient les Claudettes, les Claude. Et au casting, tout d'un coup, j'ai vu arriver toutes ces filles-là qui étaient des danseuses professionnelles. Et malheureusement, je n'ai pas pu en prendre une seule parce que elles étaient des vraies danseuses, hein, elles dansaient très bien, mais elles avaient un déplacement dans l'espace qui ne correspondait pas du tout. À l'époque, le chorégraphe vedette, c'était Amadeo. Et elles avaient un déplacement dans l'espace qui était très horizontal, alors que Claude, nous, c'était très vertical. Toutes nos chorégraphies, et il y avait une raison à ça, c'est parce qu'on faisait des télés et il fallait que ça rentre dans l'espace du cadre, absolument. Et donc, aucune n'arrivait à faire ça. Et j'étais obligée de le refuser, elle ne comprenait pas du tout, quoi, je veux dire, parce que c'était des vrais professionnels, à la limite, presque mieux que nous, quoi. Mais c'était pas des Claudettes, et ça pouvait pas être des Claudettes, donc c'était très curieux. C'était pas pop. Et un souvenir de votre propre casting, une anecdote sur... Vous n'avez pas fait de casting, Prisca non plus, et Katie non plus. Et c'était, voilà. Le casting. En ce qui me concerne, je n'ai pas fait de casting parce que j'ai rencontré Lydia en Italie parce que je faisais des salons et j'ai entendu de la musique, je suis allé voir dans la pièce. Faut y aller. et donc voilà, donc Lydia m'a proposé d'apprendre le ballet, parce que j'ai appris, on est rentré à Paris et j'ai fait une télévision avec Claude et Claude m'a appelé dans la loge en disant voilà, est-ce que tu veux rester, etc. Blablabla, oui, je vais rester, pourquoi pas. Comme je faisais l'Italie et l'Allemagne constamment, ils m'ont dit, bon, dans 3 mois, on part au Canada. J'ai dit, ok, je reste, je ne bouge plus. Voilà, donc, et mon premier spectacle, on m'a poussé. J'ai dit, bon, je n'y vais pas parce qu'il y a tellement de monde. Et Lydia m'a poussé sur scène, et c'était génial, et j'ai pris un plaisir immense. Et merci à Claude, là où il est. Applaudissements pour nos Claudettes, Carole, Katie, Prisca et Dani.
que ça.